Je m'appelle Éric Normandin, je suis électronicien à l'Université de Pau. Dans ce travail, je suis amené à concevoir des prototypes pour la recherche scientifique. Le principe d'un Fab Lab est que l'utilisateur doit se débrouiller seul. Cet atelier n'est pas un atelier de sous-traitance, c'est un atelier en libre service. Le Fab Lab encourage la notion de do it yourself, fais-le par toi-même, dans le sens apprends, fais par toi-même et n'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse pour toi. On y vient pour concrétiser ses idées, pour réaliser un prototype, pour expérimenter et pour partager ses connaissances. Alors pour moi, qu'est-ce qu'un Fab Lab ? Un Fab Lab, c'est un lieu ouvert à tous, où on y trouve du matériel ou de l'outillage pour pouvoir réaliser des objets ou des projets ou des produits. C'est l'atelier idéal que les bricoleurs aimeraient avoir chez eux. On trouve du matériel à commander par ordinateur, par exemple des imprimantes 3D, une découpeuse laser, des découpes vinyles, des fraiseuses numériques. On peut y trouver aussi de l'outillage plus simple, de l'outillage manuel, tournevis, clés, etc. Et c'est un espace de collaboration aussi, le Fab Lab, où chaque utilisateur peut apporter ses connaissances et peut aider les autres utilisateurs sur des techniques ou des compétences qu'ils ne possèdent pas. Alors un projet qu'on trouve sur internet, c'est le projet Gravity Light. Alors c'est un projet qui a été réalisé dans un Fab Lab. Ce projet-là, à l'origine, il répond à un appel d'offres qui a été demandé pour remplacer les lampes à pétrole dans les foyers des populations qui n'ont pas accès à l'électricité. L'inconvénient de ces lampes à pétrole, c'est qu'elles émettent des vapeurs toxiques, enfin, des gaz de combustion du pétrole. Et donc l'idée, c'est de pouvoir les remplacer par un autre système moins polluant. Donc il y a un Anglais qui a trouvé une idée géniale, qui est d'utiliser la gravité terrestre. Donc le principe est très simple. Il accroche une charge, donc un sac de sable d'une dizaine de kilos. Il accroche à une poulie et le sac de sable, en tombant au sol, va entraîner en fait une dynamo, un générateur, pour pouvoir faire de l'électricité. Et cette électricité-là, après, va alimenter une lampe à LED, par exemple. On contrôle la vitesse de chute du sac, donc, avec un frein mécanique. Donc là, actuellement, leur dispositif, donc la Gravity Light, produit une demi-heure d'électricité pour pouvoir éclairer une maison. Alors, ils ont fait un appel de fonds publics, ce qu'on appelle le crowdfunding, sur Internet. Donc, ils demandaient 10 000 € pour pouvoir réaliser des prototypes. Ils ont obtenu 300 000 €. Donc là, ils sont passés directement dans la phase de fabrication et ils ont obtenu donc une machine, enfin une Gravity Light qui coûte 5 €. Je suis amené donc à réaliser des prototypes pour l'instrumentation scientifique, pour la recherche. Mon travail, donc, c'est de développer l'électronique, mais tout ce qui va autour, donc ça peut être la mécanique ou l'informatique. Et donc l'intérêt du Fab Lab, c'est de pouvoir usiner par exemple les boîtiers, de faire tout ce qui est mécanique autour de l'électronique, donc la partie moteur, la partie transmission, des supports de capteurs. Donc pour nous, le Fab Lab permet une grande réactivité par rapport à ce qu'on peut faire actuellement. C'est-à-dire qu'on a des ateliers de mécanique, mais c'est l'usinage conventionnel. Donc ça veut dire prendre un bloc de matière métallique ou plastique et l'usiner. Avec le Fab Lab, le chercheur est quasiment autonome puisqu'il conçoit sa pièce sur ordinateur et il génère un fichier informatique qu'il après télécharge dans l'imprimante et l'imprimante réalise la pièce elle-même.